Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, le deuxième épisode du cours sur la théorie des groupes. Donc on va attaquer par les morphismes de groupe. Donc morphisme de groupe. Groupe prend bien S parce qu'en fait on va avoir une application qui va d'un groupe G à un autre, dans un autre groupe, par exemple G'. Donc soit G et G' deux groupes. Et phi qui va de G dans un G', on dit que la loi de G' c'est étoile par exemple, et la loi de G c'est rond. On dit que G' c'est un morphisme de groupe si pour tout xy dans G, phi de x rond y égale phi de x étoile phi de y. Donc d'où l'importance de la loi de composition interne. Donc on a quelques définitions ensuite. Une définition. Ça, on appelle cette application phi est appelée morphisme de groupe. Si phi est bijective, on dit que phi est un isomorphisme. Et si de plus G égale G', phi est un automorphisme. Donc on a quelques exemples en fait de morphismes de groupe qu'on connaît. Celui qu'on connaît, par exemple, on a Ln qui va de R plus étoile dans R par exemple. C'est un isomorphisme de groupe carrément, avec comme application réciproque l'exponentielle. Donc ici on a bien que ln de AB c'est égal à ln de A plus ln de B, avec AB dans R plus étoile. Et la loi de composition de R plus étoile, bien sûr, c'est la multiplication. Un autre exemple qui est un peu plus, un peu moins parlant, mais qui est très important pour autant. Donc on prend G un groupe, et G dans G, un petit G, un élément de G. Et donc on a l'automorphisme intérieur qui est iota, tel que pour tout x dans G, iota de x indicé par G, c'est Gx, G-1. Iota est appelé automorphisme intérieur. Voilà. Donc, des premiers exemples. Une première propriété. Donc, on considère toujours G et G' deux groupes. Un morphisme phi qui va de G dans G'. Et E, le neutre de G, et E' le neutre de G'. Donc, on va noter E neutre de G, E' neutre de G'. Donc premièrement, phi de E, c'est E', bien sûr. Deuxièmement, phi de x puissance moins 1, où x est un élément de G, égale phi de x, le tout puissance moins 1. Et 3, c'est une généralisation qu'on peut démontrer par équivalence. Donc, ici, bientôt, il y a pour tout x dans G, pour tout x dans G, pour tout k dans Z, phi de x puissance k, c'est phi de x la puissance k. Donc la démonstration est pas très dure. On a que phi, c'est un morphisme qui va de G dans G'.
Ça veut dire que c'est phi de E rond E. Et donc c'est phi de E étoile phi de E. Et c'est E' par associativité et si on compose par le symétrique. Donc ça c'est clair. Ensuite, pour la 2, c'est donc on considère un élément x de G. On a phi de x étoile phi de x'. C'est phi de x rond x'. C'est phi de E. Et c'est bien E'. Et donc, si on compose par x', on trouve le résultat aussi. Donc ça, c'est clair. Et donc 3, c'est comme le 2, mais par récurrence. Par récurrence sur K. Ok, donc déjà, on a ces 3 premières propriétés qui sont importantes. Donc on va donner d'autres définitions encore. Définition. Donc on considère un groupe G. Il y a un ensemble H qui est inclus dans G. Pardon, G. Et on appelle, enfin plutôt on dit que H est un sous-groupe de G si, donc bien sûr H est non vide, et pour tout xy dans H, xy-1 appartient à H. Donc ici on a noté la loi de composition de G avec la multiplication. En fait, si on prend la restriction de la loi de composition de G à H, ça lui confère une structure de groupe. Donc c'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est dire que H est un sous-groupe en fait. Et ça, c'est une sorte de caractérisation. Et donc, si on vérifie ces deux propriétés, on dit que H est un sous-groupe et on note H sous-groupe de G, comme ceci. Voilà. Donc, une première remarque déjà qu'on peut se faire, c'est que juste l'élément neutre et G sont des sous-groupes de G. Donc ça, c'est évident, dans le sens où déjà, pour juste l'élément neutre, il est bien non vide. Et ensuite, quel que soit l'élément neutre multiplié par l'élément neutre inverse, c'est toujours dans le singleton de l'élément neutre, donc ça c'est clair. Et comme j'ai un groupe, c'est forcément un sous-groupe de lui-même. Ça aussi c'est clair. Et donc, on passe à une autre définition, celle d'un sous-groupe normal ou un sous-groupe distingué. Donc on considère toujours G un groupe, H inclus dans G, et on dit que H est un sous-groupe distingué, ou normal aussi selon les textes. Si déjà H est un sous-groupe bien sûr, et si quel que soit H dans H, quel que soit G dans G, H, G-1 appartient à H. Donc ça c'est dire que H est un sous-groupe distingué. On peut aussi dire que H est invariant par automorphisme intérieur. Donc l'automorphisme intérieur, je rappelle, c'est iota. G de x, c'est Gx, G-1. Donc en fait, là, ça revient juste à dire que c'est iota G de grand H. Pour tout G dans G. Donc voilà. Et on le note bien sûr H, G. Comme ça, si. Donc en fait, on va voir après qu'on peut déjà trouver un sous-groupe normal entre guillemets simplement en considérant le noyau de F. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Encore une définition.
Donc on prend G et G' de groupe. G mis de la loi rond et G' étoile. Et on considère un morphisme phi qui va de G dans G'. Alors premièrement, on définit le sous-ensemble Ker de phi qui est l'ensemble des x dans G tel que phi de x égale E'. Ça c'est bien sûr inclus dans G. Et deuxièmement, l'image de phi, im de phi, qui est l'ensemble des phi de x tel que x appartient à G. Et ça c'est bien sûr inclus dans G'. On a ces deux sous-ensembles. Et donc, proposition. On a que, donc, on considère toujours GG' de groupe, phi un morphisme de groupe. Il y en a un que Ker phi, il est distingué dans G de l'image de phi, c'est un sous-groupe de G'. Et troisièmement, phi injective, si seulement si, Ker de phi est réduit à l'élément neutre. Ok, donc démonstration. Alors, premièrement, on va déjà montrer que Ker de phi c'est un sous-groupe. Donc ça c'est évident. On a déjà que Ker de phi il est non nul. Et donc soit xy dans le noyau. Ben, on a phi de x rond y-1, c'est égal à phi de x étoile phi de y puissance moins 1. Là je fais carrément comment dire, en fait c'est phi de y moins 1, mais du coup par les propriétés qu'on a vues c'est phi de x, enfin phi de y le tout puissance moins 1, et comme x et y appartiennent au Ker de phi, ça c'est e étoile e puissance moins 1, et du coup c'est en fait ça c'est enfin c'est e', e'. Ok. Et donc ça forcément ça appartient à Ker de phi. Ok, donc c'est bien un sous-groupe. Maintenant il faut montrer qu'il est distingué. Donc on prend un x dans le noyau, on prend un g dans G et on compose G rond x rond G-1. Et donc en appliquant phi, ça m'implique qu'on a phi de G rond x rond G-1. Sauf que phi c'est un morphisme, donc ça fait phi de G étoile phi, phi de x étoile phi de G de puissance moins 1, sauf que x appartient au Ker de phi, donc ça fait l'élément neutre, ça fait phi de G étoile phi de G puissance moins 1, et ça fait E', et donc ça appartient bien à Ker de phi en fait. Donc on a bien ceci. Voilà. Donc le 2, montrer que l'image de phi est un sous-groupe de G'. En fait c'est super simple, donc je vais le laisser en exercice. C'est pas très dur en fait. Il suffit juste de voir que l'image de phi est non vide parce que phi est pas l'application nulle. Donc ça c'est clair. Et ensuite démontrer juste que la composition, enfin un élément multiplié entre guillemets multiplié par un autre élément inversible appartient à l'image. Donc ça demande enfin, c'est pas très difficile. Donc c'est un exercice. Et ensuite on a l'équivalent, donc phi injective si et seulement si car phi est réduit à l'élément neutre. Ok, donc on va faire ce sens. On suppose phi injective. Et donc on prend un x
dans le noyau de phi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi de x égale e'. Ça m'implique donc forcément que x égale e, parce que phi est injective, et donc que quart de phi est réduit à l'élément neutre. Bon, ça c'est clair. Ensuite, la réciproque. Donc on suppose que le noyau est réduit à l'élément neutre, et on prend deux éléments x, y dans le noyau. Donc, tel que phi de x soit égal à phi de y. Donc ça c'est équivalent à dire que phi de x étoile phi de y de toute puissance moins 1 en composant un phi de y moins 1 à droite. Ça c'est égal à e'. Par les règles du morphisme, ça c'est phi de x rond y puissance moins 1 égale e'. Donc ça c'est équivalent à x rond y moins 1 égale e. Et donc ça c'est équivalent à x égale y. Et donc phi est injective. Donc voilà, les deux démonstrations n'étaient pas compliquées, mais c'est des résultats importants qu'il faut retenir. Donc en particulier que le noyau est distingué, qui aura son importance quand on parlera des théorèmes d'isomorphisme. Donc encore des définitions. Donc là on va exposer différents sous-groupes d'un groupe G. Donc soit G un groupe, donc on définit le centre de G, donc noté Z de G, qui est l'ensemble des x dans G, tel que pour tout x dans G, xg égale gx. Donc ça veut dire tous les éléments qui commutent entre eux. Ça, c'est le centre de G. Ensuite, on a le groupe dérivé de G, noté dg. Donc c'est l'ensemble des xy appartenant à G, tel que pour tout G dans G, xg, x-1, g-1. Donc ça, c'est l'ensemble des xg, x-1, g-1. Ensuite, on a l'abélianisé de G, qu'on note AB de G. Alors bien sûr, ce que je vais dire, c'est que ça, c'est distingué dans G, bien sûr. Ça aussi. Et ensuite, on fera une remarque qui est intéressante. Donc l'abélianisé de G, c'est juste en fait le groupe G sur son groupe dérivé. On a ensuite d'autres sous-groupes qui sont intéressants à connaître. Donc le normalisateur de G, noté ng de x, où x est une partie quelconque. C'est l'ensemble des G dans G, tel que gx, g-1 égale x. Ça c'est le normalisateur. Ensuite le centralisateur d'un élément G, enfin un petit g de G, c'est l'ensemble des x dans G, tel que xg égale gx. Donc ça en fait c'est comme le centre, mais pour un élément, ça s'appelle le centralisateur. Et ensuite on a aussi la classe de conjugaison d'un élément x, donc c'est x par exemple. C'est l'ensemble des gx, g-1, tel que g appartient à g. Voilà. Donc ça, ce sont des groupes, enfin des sous-groupes d'un groupe G. Et donc, on a une remarque déjà. C'est si G égale son centre, alors G est abélien. Ça, c'est évident. Ça veut dire qu'en fait, tous les éléments commutent avec tous les éléments, par définition du centre de G. Donc ça, c'est une première remarque. Ensuite, une deuxième remarque, on a aussi que AB de G, donc l'abélianisé de G, c'est un groupe abélien. Et en fait, le groupe dérivé de G, c'est le plus petit sous-groupe abélien sous-groupe abélien tel que le quotient soit abélien.
Et donc ça, on verra par la suite l'importance des groupes quotients dans la théorie des groupes. Donc on va encore donner quelques définitions. Et après on donnera quelques exemples et on s'arrêtera là. Donc définition. Donc on considère un groupe G. H est un sous-groupe de G. Et on dit que H est dit caractéristique s'il est invariant par tout automorphisme de G. Donc on a vu ce que c'était un automorphisme. C'est un morphisme bijectif de G dans G. Ensuite, il est dit strictement caractéristique. Deux points. S'il est invariant par tout endomorphisme surjectif de G. On a vu aussi ce que c'était un endomorphisme surjectif de G. Donc être surjectif, c'est simplement dire que l'image de ce morphisme est égale à l'ensemble d'arrivées. Et ensuite pleinement caractéristique. Deux points. S'il est invariant par tout endomorphisme de G. Et donc les exemples. Donc premièrement, c'est que le centre de G est strictement caractéristique. Caractéristique. Deuxièmement, c'est que le groupe dérivé de G, lui, il est pleinement caractéristique. En fait, c'est des exemples propriétés. Ensuite, on a troisièmement que le centre de S3, qu'on a développé juste avant, dans la vidéo précédente, il est égal à 1, entre guillemets, c'est juste il est réduit à l'élément neutre, et que le groupe dérivé de S3, c'est A3, où A3, en fait, c'est l'ensemble des éléments tels que la signature soit paire. Donc la signature, c'est un morphisme de groupe. Et en fait, c'est comme ça qu'on démontre que le groupe dérivé de S3, c'est A3. Donc la signature, c'est un morphisme de groupe qui va de Sn dans moins 1, 1. Et tel que, en fait, si on prend des éléments de Sn, on a une signature. Par exemple, si on prend dans S3, on a comment dire, on peut prendre sigma, c'est un 3 sigles, 1, 2, 3, et la signature de sigma, ça va être moins 1 puissance la longueur du cycle, donc on va la noter Li plus 1. Et donc ça fait moins 1 puissance 4, et donc c'est égal à 1. Si on prend taux, maintenant, une transposition dans S3, la signature de taux, donc c'est moins 1 puissance Li plus 1, et donc c'est-à-dire moins 1 puissance 2 plus 1, c'est égal à moins 1. Et donc ça, en fait, c'est un morphisme de groupe. Et donc ça nous permet de démontrer que
Le groupe dérivé de S3, c'est A3. Donc en fait, c'est pas bien compliqué, hein. On sait que le groupe dérivé d'un groupe G, c'est l'ensemble des x, y, x-1, y-1. Et donc, si on prend par exemple un 3 cycles, on va prendre la signature de sigma tau, sigma-1, tau-1. Hop. Sauf que en fait, ça implique que c'est la signature de sigma tau, sigma-1, tau. Parce qu'on a dit que tau, c'était une involution. Mais sigma est un 3 cycles. Donc par exemple, sigma peut être égal à 1, 2, 3. Donc ça, on avait dit c'était 1, 2, 3. 2 est envoyé sur 3. 1 est envoyé sur 2, 2 est envoyé sur 3, ça comme ça. Donc ça m'implique que sigma-1, c'est 1, 3, 2, 1, 3, 2. Et ça, en fait, c'est... donc on peut le noter sigma 1. Comme ça, sigma 1. Et en fait, ça, c'est sigma 2. C'est 1, 3, 2. Et donc, en fait, c'est normal que ce soit sigma 2 parce que sigma au cube, c'est E. Et donc, ça m'implique que sigma carré, c'est sigma moins 1. Et sigma carré, en fait, c'est sigma 2. Bon. Donc, on a ça. Et donc, la signature de sigma tau, sigma 1, sigma 2, tau, tau. Du coup, ça va être juste des signatures égales à 1. Parce que là, du coup, ça fait moins 1. Ça nous fait moins 1. Ça nous fait 1, parce que c'est un 3 cycles. Et ça nous fait 1. Et donc, en fait, c'est 1. Et donc, ça m'implique que le groupe dérivé de S3, c'est A3, qui est l'ensemble des sigma appartenant à S3, tels que SG de sigma égale 1. Voilà. Et en fait, en général, pour n supérieur ou égal à 3, on n'a que le centre de Sn, c'est réduit à l'élément neutre, donc il est trivial, et que le groupe dérivé de Sn, c'est An. Voilà. Ensuite, on pourrait encore voir d'autres exemples, mais je vais les laisser pour la vidéo suivante, parce qu'ils sont un peu longs et ils traitent un peu d'algèbre linéaire.